nous allons voir comment réaliser des festons à la machine. Donc, c'est un point de broderie qui s'appelle la broderie satin, que l'on peut tous avoir sur nos machines. Donc, je vais vous montrer tout ça en détail. Voilà, moi donc je l'ai fait sur mes manches et j'ai réalisé ceci sur mes petits volants. Voilà. Tout d'abord, nous allons voir au niveau de notre machine le point satin. Alors ici, moi, il est situé, les broderies sont situées ici. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Voilà. Alors, moi, mon point de broderie satin, c'est le 401. Donc voilà, c'est toutes ces broderies très, très épaisses. Vous avez des cœurs, vous avez des éclairs, etc. Donc vous avez plein de choses. Et moi, ici, je vais utiliser mon point 416 qui est une sorte de courbe. Hop. Donc ici, vous voyez très bien que ma courbe, elle se multiplie, ce qui me fait un feston. Alors, au niveau des réglages, nous avons différents réglages. Nous pouvons avoir le réglage en largeur. Nous avons le réglage en longueur. Donc, et ensuite, nous avons des points rapprochés, c'est-à-dire, regardez, voilà, ici on voit très bien que nos points sont vraiment très espacés et vous voyez, ils sont très espacés et on peut jouer avec cette fameuse touche qui est sur beaucoup de machines. Ensuite, nous avons dans le i, hop, nous pouvons encore faire des réglages. Donc ici, moi, je vais me mettre à 0,15. En fait, ça va me faire une broderie très, très, très rapprochée. C'est-à-dire que elle va recouvrir mon tissu. Elle ne va pas laisser de blanc entre deux. C'est-à-dire de blanc, c'est-à-dire sans fil. Donc, on va essayer comme ceci. Il va falloir faire plusieurs essais, forcément. Au niveau du fil canette, je vais changer ma canette et je vais mettre, moi, du fil mousse. Alors, vous allez me dire pourquoi du fil mousse. C'est tout simplement parce que le fil mousse est très dense. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est en dessous. Mais c'est pas grave, même si c'est en dessous, il y a quelques points qui remontent légèrement. Et du coup, je trouve que moi, enfin personnellement, je trouve que ça fait plus joli avec du fil mousse. Ensuite, pour mon fil d'aiguille, ce sera du fil normal. Pour réaliser notre broderie, nous allons utiliser un stabilisateur déchirable. Alors c'est comme une sorte de papier qu'on met sous le tissu, voilà, pour stabiliser notre fil. C'est-à-dire pour pas qu'il se rétracte, pour pas qu'il me tire le tissu. Vous savez, des fois ça peut faire des choses un peu disgracieuses. Alors ici, ce qu'on fait, c'est lorsqu'on positionne notre tissu sous notre pied, il va falloir que notre pied soit bien, on va dire, à ras de notre tissu. C'est parti. Alors, on regarde notre premier essai qui est pas trop mal, je trouve. Voilà. On peut encore plus le rapprocher ou plus le courber. Dans ces cas-là, nous jouerons avec les boutons comme tout à l'heure au niveau des réglages. Alors, au niveau des réglages, je peux toujours jouer hop, avec... hop, c'est plutôt ici. Vous voyez, ceci, hop, je retourne et je peux, dans ces cas-là, les rétrécir un petit peu, c'est-à-dire leur donner moins de longueur pour que la courbe soit plus visible et moins plate.
Alors on y retourne pour un deuxième essai. On va voir ce que ça donne. Alors moi ça me plaît beaucoup, donc je vais conserver ce réglage. Alors une fois qu'on est satisfait de notre réglage, nous allons déchirer et nous allons prendre une petite paire de ciseaux. Alors ce que j'ai sous la main, c'est celle-ci. Alors j'ai celle-ci, mais on peut prendre une paire de ciseaux beaucoup plus petite. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir surtout une paire de ciseaux pointus. Et ici, donc là moi cette paire de ciseaux, c'est beaucoup pour tout ce qui est appliqué à la broderie. C'est-à-dire qu'on la prend comme ceci. Donc là c'est pas un appliqué, hein. Donc je vais la prendre normalement comme une paire de ciseaux traditionnels. Et là, on vient mettre son ongle vraiment au bord pour ne pas couper les fils. Voilà. Comme une sorte de barrière. Enfin, celle-ci, elle est quand même assez épaisse de paire de ciseaux, mais il aurait fallu des toutes petites que je n'ai pas sous la main. Etc, etc. Donc voilà, ça vous fait de jolis festons. Si vous n'avez pas ce fameux point de broderie, vous pouvez toujours utiliser un point pour faire un point de bourdon, donc le point zigzag ici. Donc ici qu'on va rapprocher. Tac. Voilà, pour que ça nous fasse vraiment une ligne. Donc on fait des essais, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est notre point de bourdon, sauf que on peut également encore plus le serrer. Donc on se met bien au bord. Donc, si nous n'avons pas au final notre point pour faire des festons, on peut toujours faire un point de bourdon, c'est-à-dire au niveau des finitions. Alors j'espère que ce tuto vous aura servi et que vous pourrez me montrer de jolies choses en me taguant sur par exemple Instagram, donc Made in Estelle, pour que je puisse voir vos réalisations et reposter par la suite. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner et puis à me demander des tutos, ça peut toujours servir et ça peut toujours me donner de bonnes idées à vous communiquer. Voilà, je vous remercie. À bientôt!